Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler pneus, un sujet qui m'intéresse particulièrement. Personnellement, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai fait le choix de rouler sur des pneus très légers. Au détriment du confort et de la résistance, je roule sur les Maxxis Recon, hein. Je le redis encore une fois, mon matériel, je l'achète. Donc tout ce que je vais dire, c'est totalement objectif. Pas de conflit d'intérêt, voilà, je le rappelle. Donc je roule avec ces Maxxis Recon qui sont très légers, ils font moins de 550 grammes. Et c'est vrai que par rapport à ma façon de rouler, où je recherche la performance, je recherche la nervosité, je suis très intéressé par tout ce qui est franchissement, ils sont révélés redoutables. Ils ont leurs limites et il n'y a pas que des avantages à rouler avec ce type de pneus. Ça dépend de votre pratique, ça dépend de votre physique, ça dépend de ce que vous recherchez. Dernièrement, j'en ai pu voir la marque Cast qui vient d'être créée par Danny MacAskill et Fabio Wimmer qui viennent de sortir un pneu de street trial, le Stun Double. Alors ça m'a interpellé, c'est vraiment un pneu à l'opposé de ce que j'utilise, c'est-à-dire c'est un gros pneu en 24 par 2,4 qui fait plus de 950 grammes avec une carcasse énorme et un gros volume d'air. C'est l'occasion de faire vraiment un comparatif entre les Maxxis et entre ce pneu. La question qu'on va se poser, est-ce qu'il vaut mieux un pneu léger ou un pneu lourd? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux pneus? Pour ça, j'ai établi un tableau avec 10 critères. On va absolument les faire tous un par un. Le poids, ensuite le design, le confort, le rebond, la résistance, tubeless ou pas tubeless, l'accroche, l'adhérence, la performance, la nervosité et le prix. Ça nous fera un tableau sur 10 points et on va voir lequel de ces pneus est le plus intéressant. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui vont dire oui, mais quelques grammes, c'est pas très important. Non, je vous arrête tout de suite. Là, on parle quand même de quasiment 900 grammes de différence sur un vélo qui fait 9 kg. C'est-à-dire qu'on parle de 10% du poids du vélo. Donc ça a une réelle incidence. Surtout, ça dépend de la façon dont vous roulez. Moi qui roule toujours entre 90 et 101% de mes possibilités, où je vais vraiment chercher le centimètre et la performance, la différence, elle est monstrueuse, vraiment. Maintenant, c'est vrai que si vous roulez en skatepark ou si vous faites des tricks sur les trottoirs, ça ne va pas forcément changer grand-chose pour vous. Mais moi, je parle vraiment en termes de performance. Alors pour parler un petit peu de terrain, hier pendant mon test, c'est vrai que dès la première fois que j'ai pris le vélo, j'ai vraiment été un petit peu chamboulé. J'ai fait quelques franchissements. Le moment où j'ai ramassé un peu mes dents, entre guillemets, c'est sur mon premier tirage planté. Là, vraiment, je ne suis pas monté. Il a fallu que je réadapte un petit peu mon mouvement. Ça demande quand même vachement plus de patates et plus d'engagement pour venir faire son geste. Ça, il n'y a pas photo. Quand vous trixez, le fait d'avoir un gros pneu, quand on pose le pied dessus, pour les whips, c'est super confortable. Quand vous faites un petit peu d'énose au pied, c'est super confortable. Tout ce qui est tailleur tape, quand vous venez taper l'arrière sur les arêtes, vous avez plus de rebond, ça vous éjecte et au niveau de la réception, forcément c'est plus confortable. Tout ce qui est mouvement, franchissement statique, tout ce qui est carte pédale, je m'en suis pas trop mal sorti, je m'attendais à pire, mais c'est vrai que ça me demande à chaque fois un peu plus d'énergie et vraiment je le sens, hein, c'est pas uniquement psychologique, on sent qu'il faut emmener le corps un peu plus loin. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment des repères très précis sur mes marches.
Et j'ai réussi à aller chercher un de mes plus gros bunny up. Mais c'est vrai que dès que vous avez de l'élan, vous avez la vitesse, l'inertie n'est pas la même. Et honnêtement, belle surprise. Et je peux vous assurer que ce bunny up est juste énorme. Ouais, j'ai fait un petit test de déformation et de rebond dans les marches, parce que c'est vrai que quand vous venez chercher l'arrêt des marches, là on voit vraiment le travail du pneu. En étant gonflé 700 grammes de moins que d'habitude, et ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais touché la jante. Et le rebond est vraiment très agréable. Et pour parler un petit peu extension, alors tout ce qui est extension latérale, que ce soit deux roues ou roue arrière, bon, je m'en suis sorti, mais c'est vrai qu'à mon avis, je perds quelques centimètres quand même. J'ai vraiment dû m'arracher. Des franchissements d'1,5 m, 1,10 m que je fais en général, entre guillemets, assez facilement. Là, ça m'a demandé quand même pas mal d'énergie. Le premier d'entre eux, le poids. Alors avec un poids de 955 grammes pour les castes et 530 grammes pour les Maxxis, il n'y a pas photo, le point est pour les Maxxis. Le poids a quand même son importance, c'est un argument qui peut complètement chambouler le comportement d'un vélo, donc un point pour les Maxxis. Second critère, le design. Je pense que le design, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Et de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas photo, les castes sont vraiment au-dessus. Ils donneront vraiment un côté plus agressif, plus cool à votre vélo, c'est indéniable. Cette grosse bande de roulement là et cette grosse carcasse, ça donne vraiment un côté agressif, j'adore. C'est vrai que les Maxxis, bon, ils sont légers, mais ils sont très fins. Au niveau du look, c'est moins fun. Donc un point pour les castes. Troisième et quatrième critère qui vont, je pense, un peu ensemble. Le confort et le rebond. Alors, pour parler du confort, il faut parler pression de pneu. Alors, il faut savoir que entre les Maxxis et les castes, j'ai retiré 700 grammes de pression, c'est juste énorme. C'est vraiment énorme. Normalement, je roule à 3,2 kg, là j'ai pu descendre à 2,5 kg. Et sincèrement, je pense que je peux descendre encore. Je n'ai jamais touché aucune arête. Pourtant, hier, j'ai fait quelques extensions vraiment importantes. J'ai vraiment tapé fort. J'étais un peu dans les escaliers. J'ai jamais touché la jambe. Pourtant, je fais 83 kg. 2,5 kg qui a de la marque. Pour moi, ces deux points vont sans hésiter au cast. Maintenant, parlons de la résistance. La résistance qui est un point important parce que c'est vrai qu'on est souvent soumis à la crevaison et à la casse dans la rue en street trial. Et au niveau de la résistance, hélas, les Maxxis, ils ne peuvent pas rivaliser avec une carcasse qui est très fine et avec 530 grammes face à des pneus qui ont une carcasse absolument énorme et un volume d'air peut-être 2 fois plus important. La résistance, elle est pour les stunt double, pas de problème. Un point de plus pour les castes. Autre critère, le côté tubeless. Peut-on monter chaque pneu en tubeless? Alors je m'étais amusé à essayer de faire un test en tubeless sur les Maxxis. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas des pneus qui sont prévus pour. Vous pouvez le faire, mais ça fuit, vous avez de la perte de pression. C'est pas du tout efficace. Par contre, au niveau des castes, alors là, c'est juste incroyable. C'est les meilleurs pneus que j'ai montés tubeless. J'ai mis un peu de préventif, 60 ml histoire d'eux. Je les ai gonflés, j'ai pas perdu de pression depuis hier. Fabuleux. Donc au niveau tubeless, si vous voulez rouler tubeless, montez des castes, vous ne serez pas déçus. Critère suivant, l'accroche et l'adhérence. Alors, au niveau de l'accroche et l'adhérence, ça dépend où vous roulez et comment vous roulez. Je m'explique. L'adhérence, je donnerai le point au cast. Avec sa capacité à sous-gonfler, on a plus de surface au sol. L'adhérence est meilleure. Maintenant,
c'est vrai qu'au niveau de l'accroche, hier j'ai eu quelques surprises. C'est vrai que quand j'étais vraiment un peu juste sur mes arêtes en béton, le fait d'avoir ce profil qui est très roulant, alors c'est super parce que ça roule bien, mais les crampons sont vraiment très restreints. Souvent, avec les Raycon, j'arrivais à accrocher, alors que là, tac, ça lâchait un petit peu, si vous voulez. Vraiment, il a une capacité un petit peu à glisser, à déraper. Donc j'ai mis un point pour les castes et un point pour les Maxxis, un point chacun, parce qu'ils ont chacun un petit peu leur avantage, leurs inconvénients. Critère suivant, performance et nervosité. Ces deux critères, je les ai mis ensemble. Qu'est-ce que j'appelle la performance et la nervosité? Pour moi, ça va être la capacité du vélo à réagir rapidement et de façon dynamique. Je m'explique. Quand vous tirez un bunny up et que vous tirez sur le guidon, quand vous avez 900 grammes de moins, que vous avez une bande de roulement qui est 2 fois plus fine au sol et que forcément vous avez des pneus qui sont plus gonflés, le vélo part beaucoup plus fort. Il n'y a pas photo. Là, vous le ressentez, c'est vraiment spectaculaire. Idem sur tout ce qui est transfert sur l'avant ou tout ce qui est mouvement statique, carte pédale. Avec 900 grammes en moins, le vélo avec les Maxxis part beaucoup plus fort. Donc performance, nervosité, pas photo, ça se ressent directement. Les 2 points vont au Maxxis. Dernier critère, et qui a son importance, le prix. Les castes Standable, 60 € le pneu. Ils les ont baissés parce qu'il me semble qu'au tout début, il m'a semblé apercevoir 70 €. C'était du pur délire. Quoi qu'il en soit, vous êtes à 120 € sur la paire de pneus, 10 € de frais de port, 130 €. Honnêtement, ça fait mal, vraiment. On fait du street trial, on ne fait pas de la Formule 1. Les Maxxis, si vous cherchez un petit peu, vous les trouvez entre 20 et 24 €, c'est-à-dire 3 fois moins cher. Le point est pour les Maxxis. Même si je pense que les castes ont une durée de vie qui sera supérieure, c'est sûr, mais quoi qu'il en soit, ça ne reviendra jamais au prix d'une paire de Maxxis. Donc le point pour les Maxxis. Enfin, résultat du test, total des points, et c'est une surprise, honnêtement, je ne pensais pas que j'allais dire ça. 6 points pour les castes, 5 points pour les Maxxis. Et oui, malgré tout, les castes remportent ce comparatif. C'est vrai que quand vous faites un comparatif, il faut vraiment passer en revue tous les inconvénients et tous les avantages de chaque pneu. Et les castes ont quand même pas mal d'atouts. Alors pour résumer un petit peu cet essai, ça dépend surtout de ce que vous faites et de comment vous roulez. Si vraiment vous aimez le léger, si vous recherchez la performance, si vous voulez un vélo nerveux, partez sur les Maxxis. Vous gagnez quand même quasiment 900 grammes sur votre vélo et je vous assure que quand vous mettez des cartes pédales et quand vous tirez sur le guidon, ça se ressent, c'est flagrant. Si vous recherchez un pneu plus fun, si vous aimez trixer, si vous voulez un peu plus de confort, si vous voulez un peu plus de rebond, si vous voulez quelque chose de solide, si vous ne voulez pas craindre les crevaisons, vous partez sur les castes, il n'y a pas photo. J'ai aimé rouler avec ces pneus, vraiment. J'aime la dégaine, j'aime le confort. Moi, ça fait des années que je roule avec des baramines, des bouts de bois à 3,2 kg. C'est vrai que de pouvoir descendre de 700 grammes, honnêtement, c'est un argument. Maintenant, les 900 grammes en plus, ça fait mal. Mais je pense quand même que je vais garder un vélo avec les castes et un vélo avec les Maxxis. Et puis on verra. Mais je vais rouler un peu avec les casques quelques temps parce que j'ai envie de pousser le test un peu plus loin et je reviendrai vers vous. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre test. Ciao!